Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 15 avril, il est 8h41. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et il s'est clairement pas passé grand-chose. On est actuellement sur donc un range, une accumulation sur Bitcoin. Moi, je pense que voilà, on est vraiment dans la phase dure de Bitcoin parce que si jamais on commence à break ce canal, on peut très bien partir vraiment très fort, très vite, parce que dites-vous une chose, bah, c'est qu'il n'y a pas d'order block qui retienne le prix ensuite. Donc ça veut dire que bah, la prochaine zone dure, elle est vraiment au-dessus de cette zone. Donc ça veut dire que si jamais on commence à exploser à la hausse et qu'on passe haussier en daily, actuellement on est haussier H4, H1, M15, etc. M5 on est baissier, mais si jamais on regarde en daily, on n'est pas encore haussier. On passera haussier ici. Donc ça veut dire que si jamais on commence à break à la hausse en daily, on a de fortes chances que si jamais on retrace, c'est tout simplement pour repump, revenir chercher cette zone et potentiellement ensuite avoir un vrai mouvement baissier. Parce que actuellement, on est vraiment sur une zone qui, voilà, hein, clairement, on peut très bien se faire rejeter et repartir sur un nouveau plus bas. Mais voilà, il faut se dire une chose, c'est que si jamais ça lâche, clairement, si jamais on fait un plus haut, je pense, par rapport à celui-ci, les 88 500, on passera, à mon avis, rapidement au-dessus des 100 000 parce que bah, il n'y a pas grand-chose pour retenir le prix à la hausse, quoi. On a vraiment un order block qui se situe ici, mais le reste a déjà tout été fil, donc il n'y a aucun intérêt de mettre des ordres dans ces zones, à part aux 98 000 Donc clairement, ce que je pense, c'est que voilà, on est dans une zone dans laquelle ça doit tenir pour pouvoir donc redump parce que clairement si on pump maintenant, c'est pas bon signe pour la suite. Je pense pas qu'on aura un bull run. À mon avis, si on pump dans les on peut avoir encore à mon avis 50, 60, 70 jours de up avant qu'on reparte à la cave à cause donc des droits de douane qui reprendront, qui referont face. Donc clairement, voilà, on est dans une zone déterminante. Ce que j'espère, moi, c'est qu'on va se faire rejeter parce que si jamais on pump maintenant, je vous le dis, la suite ne sent pas bon et il y a grande de chances qu'on ne rebondisse pas dans l'OTE Daily si jamais on y va. Alors que si jamais on vient dans cette zone actuellement, dans cette zone-ci, ensuite on accumule dans cette zone gentiment et ensuite on part clairement, ça pourrait être intéressant pour repartir donc au mois de juin, juillet, etc. Donc actuellement, voilà, on est dans une zone qui est vraiment, vraiment compliquée. En tout cas, au niveau news économique, aujourd'hui, donc on n'a pas grand-chose, hein, clairement, on a, donc un discours de Lagarde, présidente de la BCE à 18h, mais sinon au niveau US, on n'a vraiment pas grand-chose en termes de news. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on a, si, ça veut bien charger, je vais quitter ça pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc au niveau crypto bubble, ce qu'on a, sur la journée, c'est clairement, bah, il y a eu OM, qui a perdu donc 90 de sa valeur dans les dernières 24 heures, dans les dernières 48 heures. Donc c'est dû, à mon avis, à une vente de la team. Ils parlent pas de hack, donc potentiellement c'est un rug pull de la team. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire vraiment attention à ce genre de token quand, la team possède un peu trop de tokens. Ça peut, partir en cacahuète et clairement là, il y a eu pas mal de gens qui ont tout perdu sur cet asset parce qu'il y a pas mal de gens qui avaient du levier là-dessus et qui avait acheté très bas. Mais vu qu'il est redescendu quasiment à son prix de lancement, bah clairement, voilà, il y a énormément de personnes qui ont tout perdu là-dessus. Au niveau funding, open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est une majorité de longs actuellement qui est en train de s'ouvrir. On voit donc dernièrement, on avait eu donc pas mal de shorts ici. On voit que bah, ensuite, on est revenu donc les fermer parce qu'on voit une chute de l'open interest avec un rebond des funding. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que juste ici, on a eu une toute petite hausse de l'open interest avec une baisse des funding, mais là, majoritairement, ce qu'on voit, c'est une hausse de l'open interest avec une hausse des funding ici et ensuite une rehausse de l'open interest avec une rehausse des funding juste ici. Donc ça veut dire que ici, majoritairement, c'est que du long qui s'est ouvert et potentiellement on a accumulé des liquidités en dessous. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour la suite. Si on regarde les liquidations, on a encore un petit cluster à venir prendre jusqu'aux 86 400 mais sinon, si jamais on prend ça, bah clairement, on a un boulevard ensuite pour aller chercher les liquidations en bas, parce que si jamais je vous les mets sur 3 jours, clairement, on a beaucoup, beaucoup à liquider. On a un equal low à venir prendre, donc on va regarder ça en technique après, à 82 900 et on a beaucoup de liquidités en dessous. Si jamais on regarde Kingfisher, la majorité des liquidations également se trouve autour des 80 875 donc clairement, il y a un monde où on revient chercher cette zone. Si on regarde ensuite ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler, on le voit juste ici, donc ça c'est des big whales, c'est des mouvements de plus de 10 millions de dollars.
dollars. Et les mouvements donc des micro-whales, donc c'est des mouvements de 100 000 à 1 million de dollars, bah, ils sont en train actuellement d'accumuler. Les retails, eux, sont actuellement en train de vendre, donc c'est ce qui fait que bah, on pourrait avoir un spot qui pousse quand même, sur lequel, bah, tant que le spot accumule, on peut rester donc haussier. Mais voilà, actuellement, on reste dans une zone qui est clairement une phase compliquée, donc il va falloir vraiment y aller pour pouvoir casser à la hausse. Donc je pense qu'il y a plus de chances de dump que de pump actuellement. En tout cas, si jamais on regarde techniquement, donc là on était en daily, si jamais je me mets en H4, on a de grandes chances, à mon avis, de revenir chercher au minimum cette zone-ci, donc voilà, la zone des 81 796 dollars à 78 756 dollars, parce que c'est clairement une zone clé, hein, là-dessus. On a vraiment du monde à venir prendre là-dedans. Par contre, si jamais on se met donc en M15, on regarde, hop, et ici, on a un triple equal low, donc juste ici, à venir chercher. Donc un double equal low, ouais non, c'est plutôt un triple equal low, on n'avait pas pris les liquidités en dessous. Clairement, voilà, si jamais cette zone, enfin vraiment cette zone, moi je pense qu'elle va être prise incessamment sous peu, donc je pense que voilà, on a des chances de venir TP dans cette zone des 82 767 dollars, en sachant que la majorité des liquidations de Kingfisher se trouvent dans les 80 875 dollars, donc c'est dans cette zone-ci. Tac, 875 dollars, donc c'est juste ici. Hop, on va se la tracer, la zone de liquidation, donc c'est celle-ci. Si jamais je double-clique dessus, j'ai mon template qui est prêt, hop, on a les liquidations qui se trouvent dans cette zone. Donc clairement, voilà, si jamais on avait un setup de short qui se montre, ce sera le TP final de cette zone, qui représente également la zone OTE de ce mouvement-ci, si je dis pas de bêtises. Hop, voilà, on est en plein dans la zone ETE, donc ça peut être intéressant de venir TP là-dedans pour potentiellement rouvrir un long, parce qu'il y a des chances qu'on rebondisse dans cette zone, parce qu'on n'a pas vraiment d'intérêt d'aller beaucoup plus bas, sauf bad news, et du coup on repart. L'intérêt d'aller plus bas, c'est de venir chercher donc cet equal low qu'on a juste ici aux 74 000 dollars pour faire un nouveau bottom, et venir chercher la zone OTE daily, donc je vous la remontre. Hop, on a la zone OTE daily, le FVG H4, l'OB daily, et dans cet OB daily, on a un OB H1. Donc ça serait de venir chercher les 69 521 dollars. Donc moi je pense que c'est pas déconnant, on peut très bien venir chercher cette zone-ci, clairement. Voilà, ça sera la target finale de ce short si jamais je viens à entrer dedans. En tout cas pour l'instant, à part un setup M5, on n'a pas grand-chose. Clairement, on n'a même pas de setup M5. Si on a un setup M5 actuellement, on voit qu'on a validé notre changement de tendance ici, on a retesté donc la mèche, donc clairement on peut dump. Si jamais on a un setup M15, je pense que je rentrerai. Donc ce qu'il faut attendre, c'est tout simplement quelque chose qui nous fait un truc comme ça, où derrière on revient et ensuite on part. Et nous, le but, c'est de rentrer là-dessus. Donc voilà, en tout cas, ce call, je le dirai directement sur la school. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez en apprendre davantage sur le trading. Je partage toute ma stratégie. Je donne exactement où je rentre, où je sors, etc. Je donne toutes mes stratégies. Et également, j'ai proposé à tous les membres un bêta test sur l'algorithme. Donc si jamais vous nous rejoignez, vous aurez accès à la bêta test de cet algorithme de trading qui trade pour nous, tout simplement, et qui a des résultats plutôt intéressants. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.